Shalom à tous, que tel Dieu vous bénisse, que tel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette cinquième vidéo sur l'adjectif rachat. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien, et plongeons dans les Écritures afin de mieux comprendre encore ce que l'Éternel Dieu veut nous dire. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci de ta bonté, merci de ta fidélité, merci de ton amour. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, car tu nous as rachetés pour que nous soyons à toi, pour que nous soyons un peuple pour te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, afin que nous soyons un même cœur, une même âme, avec ton Fils bien-aimé, avec toi-même. Oui, Seigneur, car tu nous as appelés à être dans l'unité, l'unité sur la montagne de Sion, à la gloire de ton Saint nom. Nous te rendons grâce pour ce projet magnifique que tu as, merveilleux que tu as, car tu ne veux pas la mort du méchant, mais ce que tu veux, c'est qu'il change de voie et s'attache à toi. Je te rends grâce en le précieux nom de Yeshua. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir afin que nous-mêmes, chacun de nous-mêmes, nous puissions nous attacher pleinement, pleinement à toi, afin de pouvoir montrer aussi l'exemple à tous ceux qui le veulent. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Allons dans les Écritures. Donc, nous étions arrivés donc à Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Vous l'avez en fait en haut, ici de la page. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice par la foi du juste sera sur lui, et la méchanceté aggravée du méchant sera sur lui. Bien, nous allons revoir un peu brièvement quand même la définition en fin de compte de l'adjectif rachat. Nous l'avons déjà vu, mais on va le revoir afin de bien préciser les choses et en fait par faire la définition. Donc l'adjectif rachat, vous le voyez apparaître en fait ici, rachat, ça s'écrit avec un resh shin aïn, rechaïm en fait au pluriel, 263 fois sur 249 versets. Adjectif, c'est un adjectif. Numéro Strong 07 563. La première fois, Genèse 18, 23. Ce mot-là, dans la version seconde, est traduit 234 fois par le mot méchant. C'est très bien. C'est une très bonne chose. Bien que le mot existe 263 fois, donc il y a une trentaine de fois où c'est pas forcément traduit tout à fait d'une manière juste. Peu importe. On corrigera en fin de compte ces versets. On verra tous ces versets car, en fait, ici, ce mot-là est très, très, très important. Ok. Qu'est-ce qu'un méchant? Un méchant au sens propre du terme, comme on l'a déjà dit, en fait, comme en français, c'est le même sens qu'en français. C'est l'inverse de celui qui est gentil. Ok. Ça, c'est le sens propre. Mais au sens figuré, en fait, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Les Écritures appellent méchant, ici, on peut donner une définition ici, rappelle en fait ici que les méchants, ce sont tous ceux qui persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah. Voilà pourquoi on va parcourir ces 263 versets afin de bien conforter cette affirmation, oui, et cette définition. OK? De manière à ce que tous, en fait, puissent bien voir que c'est bien comme cela qu'il faut interpréter, en fait, les Écritures et pas autrement. Donc, les méchants, en fin de compte, le problème, c'est qu'ils sont, en fait, s'ils persévèrent dans leur voie, ils persévèrent dans la voie de l'endurcissement de leur cœur et donc de l'aveuglement spirituel. Plus je persévère, en fait, ici, dans la désobéissance, dans l'insoumission, plus, en fin de compte, j'agis avec méchanceté, quelque part, ou je me comporte comme un méchant et je suis rendu méchant. Okay? C'est-à-dire que mon cœur s'endurcit, etc., s'endurcit, s'endurcit, s'endurcit. C'est bien ce que les Écritures, en fait, nous enseignent, et c'est bien ce que nous avons déjà vu au travers de l'adjectif, à travers du verbe rachat, que nous avons vu 34 fois dans 34 versets. Je vous renvoie donc, en fin de compte, à
ces vidéos où on parle de agir méchamment ou agir avec méchanceté. Nous avons vu le mot Récha 30 fois dans 29 versets également qui nous parle de la méchanceté. Et nous avons vu aussi qu'il y avait une variante riche et a qui existe 15 fois dans 15 versets. Et vous avez vous avez pu voir les vidéos là-dessus. Je vous renvoie là-dessus. Donc, c'est très important de bien comprendre cette définition de cet adjectif ici, rachat, qui nous parle de la méchanceté et de bien comprendre cette notion de méchanceté. Cette dimension spirituelle n'est jamais enseignée correctement dans les églises, ni même dans les assemblées messianiques. C'est-à-dire même dans les assemblées messianiques qui se disent en fin de compte messianiques, si en fin de compte je n'écoute pas la parole avec grâce et vérité, comme Yeshua l'a entendu et l'a enseigné au premier siècle ainsi que ses disciples, eh bien ça veut dire que je me comporte ici dans la méchanceté ou j'agis avec méchanceté. Les psaumes 1 et 36, je vous en ai parlé déjà, sont extrêmement intéressants. Vous pouvez les lire, même dans les traductions que vous avez ici, qui ne sont pas tout à fait justes, mais elles reflètent quand même un bon sens. Et les psaumes 1 et 36 nous parlent très clairement de la différence entre le juste et le méchant, c'est-à-dire celui qui se comporte ou qui essaye de se comporter d'une manière correcte devant le Seigneur, car il apprend et il est couvert par le sang de l'agneau pour progresser. Ça, c'est donc extrêmement intéressant, c'est être juste quelque part. Et être méchant, c'est résister, c'est ne pas vouloir obéir, ici, quelque part. Donc, si en fin de compte, je suis racheté par le sang de l'agneau, je suis considéré aux yeux de Dieu comme un juste. Oui, bien sûr, car je suis lavé parfaitement par le sang de l'agneau. Alors, ce qu'il attend, c'est qu'on se comporte comme un juste, ou que l'on apprenne à se comporter comme un juste, c'est-à-dire à écouter et à mettre en pratique les Écritures avec grâce et vérité. Donc, c'est là quelque chose de très, très important et de fondamental. Et ça commence, bien sûr, avec les fêtes de l'Éternel. C'est ici un apprentissage. Est-ce que je veux apprendre à obéir et à me soumettre à Dieu? Oui ou non? Ça se voit déjà là. Et si effectivement les hommes ne le font pas, ça veut dire qu'ils sont dans l'iniquité ici. L'iniquité, c'est-à-dire la tradition religieuse qui n'est pas conforme à l'Écriture. Tradition religieuse, on peut parler de tradition chrétienne, catholique, protestante, évangélique ceci, évangélique cela, orthodoxe même, etc., messianique même, etc. Peu importe, ici, on voit que l'on est là dans, je vais le traduire autrement, dans l'iniquité traditionnelle, c'est-à-dire les enseignements qui nous sont donnés par les pères de l'Église ou les anciens, mais qui ne sont pas sur la montagne de Sion. Résultat des courses, eh bien, on est dans l'iniquité et on reste dans l'iniquité des pères. Et alors là, ça nous entraîne automatiquement, en fin de compte, vers le péché ou vers, en fin de compte, les transgressions, c'est-à-dire que ça nous fait manquer le but, c'est-à-dire je ne vais pas faire le Shabbat alors que Dieu nous demande de faire le Shabbat, il nous demande de faire les fêtes de l'Éternel et je ne les fais pas, donc je ne rentre pas dans l'obéissance et la soumission à Dieu. C'est une étape, c'est aussi un critère de sélection, si vous voulez, ici quelque part, pour voir si on rentre ou pas dans l'obéissance et la soumission à Dieu. C'est donc extrêmement important de le faire, d'une part, avec grâce et vérité, d'apprendre à le faire, et effectivement, de montrer aux autres que c'est comme ça qu'il faut faire, et pas autrement, ici. C'est donc très très important. La racine hébraïque ancienne, je le répète ici, nous confirme parfaitement cette définition du mot rachat. Ok. Ici, je la relis et je la souligne, ici, la racine hébraïque ancienne nous confirme parfaitement cette définition du mot rachat. En effet, la racine reshin nous parle, en langage moderne, de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne tout autour selon une influence
positive ou négative. Le rajout de la lettre Aïn, ici, est ici le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. Donc, si un homme, un croyant, en fait ici, ou quelqu'un qui n'est pas croyant, c'est valable aussi, bien évidemment, eh bien, effectivement, s'il a une influence autour de lui qui est fourbe, fausse, perverse, mauvaise, par rapport aux Écritures, c'est toujours les Écritures qui sont la référence. C'est la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. C'est là la référence. Donc, si on est fourbe par rapport à ça, si on est faux, pervers ou mauvais par rapport à ça, alors effectivement, on peut se dire qu'on se comporte comme un méchant. On agit comme un méchant, ou on agit avec méchanceté devant Dieu, et non pas selon une manière juste. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension. Je n'insiste pas plus donc sur cette définition, puisqu'en fait nous l'avions déjà vue, et là en fait c'est juste un rappel, une petite révision. Souvenez-vous en fait ici que tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais, fait partie en fin de compte des comportements de méchants. Alors revenons effectivement ici dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Et on va lire du verset 20 au verset 32. Donc on va lire tout ce passage car il explique bien aussi une chose importante. C'est que l'Éternel Dieu ne veut même pas la mort en fin de compte du méchant. Et oui, il le dit bien ici, on va le souligner. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, au travers du sang de l'agneau, bien évidemment. Okay. Et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils, c'est-à-dire que dès lors qu'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, eh bien automatiquement les conséquences, l'iniquité en fin de compte est arrêtée et en fait elle peut ne pas continuer. Elle peut ne pas continuer. C'est-à-dire que si j'ai été enseigné par mon Père dans des fausses doctrines, eh bien lorsque je suis racheté par le sang de l'agneau, le Seigneur me rachète afin que je ne marche plus dans l'iniquité des pères ou dans l'iniquité dans laquelle j'étais en fait avant, c'est-à-dire dans les erreurs, dans la tradition dans laquelle je pouvais être, qu'elle soit chrétienne ou non chrétienne, tout ce qui n'est pas conforme en fait ici à l'écriture en fait elle-même. Donc la justice par la foi du juste sera pour lui, la justice par la foi du juste. Donc la justice par la foi, c'est tzedaka. Donc on a vu effectivement ce mot-là, on a fait les vidéos dessus, je vous renvoie donc à ces vidéos. Nous avons fait tous les mots de tzedaka, qui doit être traduit par justice par la foi. Très très important. Donc si je marche dans la justice par la foi, c'est-à-dire la justice que Dieu me donne au travers de Yeshua, si je marche par la foi, je suis considéré comme juste, et si je marche dans cette foi-là, la justice par la foi, à ce moment-là, en fait, cela me sera compté comme étant juste, comme étant bon. La justice par la foi du juste sera pour lui, et la méchanceté aggravée du méchant sera pour lui. Donc ici, on voit le mot richéa, qu'on a vu, en fait aussi, on l'a étudié. Je vous renvoie donc à une vidéo là-dessus. Richéa, c'est une variante, en fait, de récha, qui veut dire méchanceté. Richéa, ça veut dire méchanceté, en fait, aggravée, si je puis dire. Donc on peut le traduire comme cela, c'est une bonne chose. Donc la méchanceté, en fait, qui perdure, si vous voulez, ou qui, en fin de compte, devient manifeste, du méchant sera sur lui. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là. Nous sommes aujourd'hui, donc en juillet, 2024, et nous sommes en pleine élection, en fin de compte, de la Chambre des députés. Or, vous voyez, je vous l'ai dit en fin de compte déjà la fois dernière, il me semble, depuis la dernière guerre, la France, en fin de compte, elle a été libérée d'un joug du fascisme. Comme tous les pays européens, bien sûr, toutes les sociétés occidentales ont été placées sous le joug du fascisme, sous le joug du nazisme.
Il y avait une raison à cela. Cette violence, en fait, ici, n'est que le résultat de la méchanceté des nations. Je prends en fin de compte le verset, en fait, je vous l'ai montré déjà, mais j'y reviens. Ézéchiel, chapitre 7, verset 11. Regardez ce que dit l'Écriture. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Ok? S'élève pour servir de verge à la méchanceté. Cela veut dire là quoi? Il y avait un message en fait à comprendre, un message spirituel, que toutes les sociétés occidentales, quel est leur point en fait commun? C'est le fait qu'elles soient en fait de culture judéo-chrétienne. Et oui, c'est leur point commun. Or, cela veut dire que ces sociétés, depuis 2000 ans, en fait, ici, ont reçu, en fait, le message de Yeshua qui nous a été révélé avec grâce et vérité, à savoir que la Torah est la vérité. Oui, bien sûr. Et que cette Torah, elle devait être enseignée, non seulement les pasteurs, en fin de compte, devaient le faire, les prêtres devaient le faire, mais les autorités, en fin de compte, de tous les pays, etc., concernés, devaient effectivement le faire, en fait, aussi, quelque part. Évidemment, en fait, nous sommes en 2024 et nous constatons quoi? Aujourd'hui, est-ce que les royaumes et les, comment dire, républiques, en fait, ici, aujourd'hui, en fait, font une place à l'Éternel, notre Dieu, et à la parole de Dieu? Est-ce qu'ils disent la Torah est la vérité? Si la Torah est la vérité, cela veut dire que dans nos lois, on devrait en fait établir nos lois en fonction, en fin de compte, de la Torah, et que la Torah soit l'inspiration même, en fait, des lois d'un pays. Effectivement. Et la France avait une responsabilité tout à fait particulière, puisqu'en fin de compte, son nom, c'est Tsarfat, en fait, en hébreu, comme je vous l'ai dit déjà. Cela veut dire que c'est là où on forme les bijoux, on forme les joyaux, les perles, les ceci, les cela, etc. Ok? Donc cela veut dire que la France avait une responsabilité particulière pour modeler en fait tout un certain nombre de règles, de lois, etc., pour montrer l'exemple aux nations. Or, effectivement, on ne peut pas dire que la France, en fait aussi, comme les autres nations, oui bien sûr, ait plié le genou devant l'Éternel. Or, l'Éternel, c'est bien celui qui domine dans le ciel et dans la terre. Et s'il donne, et s'il donne à la France tel territoire, c'est en fait ici comme si l'Éternel donnait à la France, en fait, de gérer, de gouverner, en fait, ici, souverainement sur, en fait, le territoire que l'Éternel Dieu lui donne. Encore faut-il qu'elle gère, en fait, ici, comme il convient. Or, nous constatons que depuis la dernière guerre, tous les pays occidentaux ont été sous la domination, bien sûr, du fascisme, donc de l'extrême droite, donc on peut dire, en fin de compte, de la violence, en fait, par elle-même. Et la violence, elle s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Cela veut dire que d'une manière claire et fondamentale, je ne connais pas en fait toutes les raisons, ok, mais en fait une chose est sûre, si cela est arrivé, c'est parce que les sociétés occidentales n'ont pas fait en fin de compte ce qu'il fallait devant l'Éternel Dieu et que l'Éternel Dieu a permis en fait ici cela. Donc ça a entraîné des conséquences très très graves. Alors, effectivement, nous avons eu la libération. L'Éternel a accordé la libération au travers des Américains, au travers des Alliés. Merci Seigneur. Ok, beaucoup d'hommes, en fait, ont payé pour cela. Et la France s'est relevée, en fait, ici, je dirais, en fait, d'une certaine manière. Ok, s'est relevée, mais en réalité, depuis, en fait, la dernière guerre, les gouvernements de droite et les gouvernements de gauche se sont succédés et est-ce qu'ils ont apporté une amélioration, en fin de compte, par rapport à l'écoute et à la mise en pratique? Ou sont-ils comportés comme des méchants? Ah, la réponse, vous l'avez, ok, donc je ne vous la donnerai pas, puisque vous l'avez, elle est évidente, oui, bien sûr. Nous sommes en 2024 et nous sommes en pleine élection, oui. Et vous pouvez constater, en fait, ici,
que la désapprobation du peuple vis-à-vis du gouvernement en fait actuel, ok, n'est pas seulement la désapprobation du peuple, c'est la désapprobation du peuple vis-à-vis des gouvernements de droite, mais aussi vis-à-vis des gouvernements de gauche. Nous l'avons vu au travers de ces 80 années qui nous séparent de la dernière guerre, effectivement. Or, aujourd'hui, on constate que le gouvernement actuel, oui, bien sûr, est effectivement dans la désapprobation du peuple. Mais ce n'est pas seulement la désapprobation du peuple. Si l'on comprend spirituellement, on voit que les hommes, les gouvernants, nos autorités, se sont comportés comme des méchants, en fait aussi, quelque part, sur le plan spirituel. La conséquence de cela, c'est la violence. Verset 11 ici, Ézéchiel 7, 11. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Je reprends en fait le verset 20. Chapitre 20, pardon. Verset 18, chapitre 18, autant pour moi, chapitre 18, verset 20. Et je reprends en fait mon raisonnement. Ok, j'en arrive en fin de compte là. Donc non seulement nos gouvernants se sont en fait comportés comme des méchants, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche. Alors aujourd'hui, on a vu la désapprobation, oui, du peuple, déjà aux élections européennes. Ok, c'est une chose. Puis ensuite, il y a eu la dissolution de l'Assemblée, décision qui a été prise par notre président actuel, qui est vraiment en fait une très mauvaise décision, oui bien sûr, mais on sait très bien que notre président, en fait ici, n'a pas soutenu Israël comme il aurait dû. Oui bien sûr. Ok, résultat des courses, effectivement, il ne peut prendre que des mauvaises décisions et ne faire que des mauvais choix, qui vont amener en fait automatiquement, en fin de compte, la mise en place en fait d'une certaine violence qui va venir. Le premier tour des élections, en fin de compte, de la Chambre des députés a eu lieu et déjà une majorité, en fin de compte, s'est exprimée pour, en fait, l'extrême droite française, qui, je le rappelle, n'est pas que extrême droite française, mais aussi alliée à une partie de la droite. Donc, ici, cela aurait dû interpeller, en fait, beaucoup de gens, en fait, ici, à savoir que, effectivement, il y avait un mécontentement vis-à-vis de tous les régimes passés, mais l'Éternel permettait en fait ici, là, qu'il y ait un gouvernement possible, en fait ici, avec une extrême droite, mais aussi avec effectivement une droite. Ok. Donc c'était quelque chose qu'il fallait peut-être tenter. En fait ici, ce sont les Français qui décident, oui bien sûr. Ok. Mais c'est une chance que l'Éternel en fait a donnée au peuple. Oui. Et le peuple a à choisir en fait aujourd'hui. Et nous sommes là à la veille en fin de compte des résultats du en fin de compte deuxième tour. Et quel que soit le résultat, mon frère, ma sœur, que va-t-il se passer? La conséquence de tout cela, c'est que en fait ici la méchanceté est la, comment dire, est la verge, comme on dit en fait ici dans le 7-11, en fait ici, la violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Ce qui veut dire que la violence, qu'elle soit de droite, qu'elle soit de gauche, de toute façon, elle va s'élever, malheureusement. Donc, cela veut dire que les temps vont devenir vraiment très, très difficiles et très tendus, oui, quels que soient les résultats. Tout simplement, cela est le résultat, bien sûr, de la méchanceté des hommes, parce qu'ils n'écoutent pas la Torah, pour dire la Torah est la vérité, et qu'ils, en fin de compte, ok, n'enseignent pas les Écritures comme il convient, ou que les autorités, effectivement, ne font pas ce qu'il faut, évidemment, comme il convient, pour faciliter l'enseignement, en fin de compte, du peuple comme il convient. Et on vote des lois, et on vote des lois, et on vote des lois, mais des lois qui, en fait, sont de plus en plus contraires, en fait, ici, à la parole de Dieu, bien évidemment, ok, et qui offensent, en fait, l'éternel Dieu, le Dieu de la vie, oui, bien sûr. On va même mettre jusque dans la Constitution, en fin de compte, ici, la possibilité, en fin de compte, que toute femme puisse, en fait, se faire avorter. On lui donne, en fin de compte, ce droit-là, dès le départ, sans, en fin de compte, consulter,
en fait, ici, la parole de Dieu sans consulter Dieu. Il peut y avoir des circonstances atténuantes, on est bien d'accord là-dessus, mais il faut légiférer d'une manière intelligente dans ce cas-là. Mais en tout cas, on ne permet pas, bien évidemment, en fait, ici, toutes les lois concernant tout ce qui est, en fait, ici, homosexualité ou autre, etc. Tout cela sont des abominations. Et donc les lois, en fin de compte, se pervertissent de plus en plus, et effectivement, cela finit par corrompre la société. La conséquence de ça, de tout ça, c'est la violence. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'Éternel, en fin de compte, dans ce qu'il va permettre, en fait, ici, ne veut pas la mort du méchant, de ceux qui se sont mal comportés et qui n'ont pas écouté, en fait, même la Torah pour la mettre en pratique. Donc l'Éternel Dieu, au travers de ce qui se passe, appelle à la repentance. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice par la foi du juste sera sur lui, et la méchanceté aggravée du méchant, c'est-à-dire la méchanceté qui perdure, qui s'augmente, etc., du méchant sera sur lui. Si le méchant, verset 21, revient de tous ses péchés, de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe pardon, excusez-moi, toutes mes règles et pratique un jugement juste, en fait, ici, et la justice par la foi. Donc je retrouve ici Mishpat, le jugement juste, et je retrouve en fait ici Tzedaka, la justice par la foi. Eh bien, il vivra, il ne mourra pas. Donc, dans cette montée de violence et de tension, en fin de compte, qui est en train de venir, en fait, ici, l'Éternel Dieu appelle les uns et les autres à la repentance. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont capables de dire Torah et Met, c'est-à-dire ta Torah est la vérité. Et qui sont capables de dire aussi, comme Yeshua le dit dans Matthieu 5, verset 17, « Je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes. » Oui, bien sûr. Donc, si la Torah et les prophètes n'ont pas été abolis, cela veut dire qu'il faut les écouter, il faut les mettre en pratique, il faut les enseigner, il faut le dire, il faut le témoigner. Dès lors qu'on ne le fait pas, cela veut dire que le méchant, en fait, meurt, et que le fait que le méchant meurt, en fait, ici, eh bien, cela pourra être reproché, bien sûr, à tous ceux qui n'ont pas témoigné et qui auraient pu témoigner. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. L'Éternel Dieu ne veut même pas la mort du méchant, car c'est le Dieu de la vie. Il aime la vie, il veut donner la vie, mais la vie, en fin de compte, pour qu'on écoute et qu'on mette en pratique. Il veut bénir, mais il ne peut bénir que ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes les règles, toutes mes règles, et pratique un jugement juste, pardon, et la justice par la foi, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Regardez bien ce qui est marqué ici. Toutes les transgressions, s'il se convertit, s'il revient en fait à Dieu, voilà pourquoi. En fait, ici, la violence, quelque part, je ne veux pas dire que c'est une bonne chose, mais le Seigneur la permet, le permet. Pourquoi? Parce que les hommes n'écoutent pas. Alors ici, toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice par la foi qu'il a pratiquée. Est-ce que je désire que le méchant meure? Déclaration, en fin de compte, de mon Adonai, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de voie et qu'il vive? Donc encore aujourd'hui, si nous savons qu'il va se passer en fait toutes ces choses-là, en fait ici, au travers de ça, l'Éternel Dieu ne veut pas la mort du méchant, de celui qui a persévéré à être fourbe, qui a persévéré à ne pas écouter, qui a persévéré à être faux, qui a persévéré à être pervers, etc. L'Éternel Dieu ne veut même pas sa mort. Verset 24. Si le juste se détourne de sa justice par la foi et commet l'iniquité, empreinte d'hypocrisie et de duplicité. C'est le mot avel.
Aven, on a déjà fait la vidéo là-dessus, je le répète. Okay, donc, on ne va pas refaire en fait la définition de ce mot-là. C'est l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. Okay, c'est mieux que iniquité tout simple. Donc, très important, je vous renvoie donc à cette définition en fin de compte là et à la vidéo que nous avons fait sur ce mot-là. S'il imite toutes les abominations de celui qui est méchant, vivrait-il? Toute sa justice par la foi sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'infidélité et n'a pas manqué de commettre des péchés. À cause de cela, il mourra. Si le juste se détourne de sa justice par la foi, c'est-à-dire, je vais le traduire autrement, si le chrétien, si le croyant se détourne de la justice par la foi et commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, c'est-à-dire, s'il continue à faire le dimanche, s'il continue à faire Noël, s'il continue à faire les fêtes dites chrétiennes, alors que, en fait, ici, ce n'est pas du tout cela que Dieu a demandé, cela veut dire qu'en fin de compte, il se détourne de sa justice par la foi. S'il imite toutes les abominations de celui qui est méchant, vivra-t-il? Vivrait-il? Toute sa justice par la foi sera oubliée, dit l'Éternel, parce qu'il s'est livré à l'infidélité et n'a pas manqué de commettre des péchés. À cause de cela, il mourra. Mon frère, ma soeur, c'est terrible ça. Voilà pourquoi, en fait, il faut vraiment, en fait, ici, eh bien, se secouer et faire attention et exhorter, en fait, nos frères et sœurs, bien sûr, à garder effectivement la bonne voie. Vous dites, la voix de mon Adonai n'est pas droite. Écoutez donc, maison, en fait, d'Israël. Est-ce que est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne serait-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Dans ce jugement, en fin de compte, on pourrait dire, oui, l'Éternel Dieu permet en fin de compte la domination de l'extrême droite ou permet en fait le fascisme, etc. Oui, mais en fait ici, il a des raisons, en fait ici. Et ces raisons sont au-dessus de nos raisons, oui bien sûr. Voilà pourquoi il faut se poser les bonnes questions et revenir en fin de compte à l'Éternel comme il le veut lui. Encore une fois, il n'y a qu'une seule loi, une seule terre, qu'un seul cieux, hein. Ok, mais les cieux sont toujours les mêmes, en fait, ici, et c'est les cieux que l'Éternel Dieu a créés. Oui, la terre, il n'y en a qu'une seule, et c'est la terre que l'Éternel Dieu a créée. Et il a institué l'homme sur cette terre pour que l'homme soit béni, puisse recevoir toutes les bénédictions de l'Éternel, puisse dominer sur tout ce qui se passe sur la terre. Oui, bien sûr. Ok, régner, oui. Mais régner comme il le veut, lui, bien évidemment. Donc on continue, en fait, ici, verset 26. Si le juste se détourne de sa justice par la foi et commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité qu'il a commise. Ok? Donc ici, on voit bien que la responsabilité est bien en fait rejetée sur le croyant. Comment en fait se comporte-t-il? Maintenant, verset 27. Le méchant. Donc on compare ici le juste et le méchant. Ok, donc on compare le juste et on compare le méchant. Je vous demande 30 secondes. Voilà, ça se termine, mais ça vient. Ok, verset 26. Si le juste se détourne de sa justice par la foi et commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté aggravée et pratique le jugement juste et la justice par la foi, il fera vivre son âme. Comment, en fin de compte, ces méchants, tous ceux qui ont été sous la domination de faux pasteurs, de faux prêtres, de faux ceci, de faux cela, etc., de gens qui n'ont pas enseigné la parole de Dieu comme il convient, ok, ou des autorités qui sont complètement à côté de la plaque, excusez-moi du terme, mais c'est bien effectivement ça qu'il faut constater. Si le méchant revient de sa méchanceté aggravée et pratique le jugement juste et la justice parfois, comment ce méchant pourrait-il être interpellé et marcher dans la justice par la foi et le jugement juste s'il ne voit pas, en fait ici, des croyants
qui soit là pour en fait enseigner et effectivement montrer l'exemple. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu nous appelle et cherche à ce que nous soyons forts dans sa parole à la gloire de son Saint-Nom. Et de sauver le plus possible, en fin de compte, de personnes. Je vous ai brossé un tableau, en fin de compte, ok, catastrophique, parce que c'est la réalité. Mais au travers de cela, l'Éternel Dieu est glorieux. Et glorieux parce qu'il veut sauver. Mais il n'appellera jamais, en fait, ici, un méchant juste. Donc le méchant doit être condamné pour sa méchanceté, oui, ok. Il peut revenir se repentir, oui, bien sûr, ok. Mais il faut qu'il se repente. Verset 28. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Donc les scènes insistent bien ici. Toutes les transgressions, ce n'est pas les péchés, c'est les transgressions. La maison d'Israël dit, la voix de mon Adonai n'est pas droite. Est-ce que ma voix est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël, ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? C'est pour ça, en fin de compte, que l'on peut affirmer que depuis la dernière guerre, enfin depuis bien avant, mais avant je ne connais pas l'histoire dans le détail, ok? Mais une chose est sûre, en fait, ici, depuis la dernière guerre, depuis que la France a été libérée, elle n'a pas accompli la volonté que l'Éternel Dieu voulait pour elle. Alors que l'Éternel Dieu veut bénir la France, oui, particulièrement pour que la France soit effectivement un soutien incontestable, en fait, d'Israël, oui, bien sûr, mais un soutien incontestable de sa parole, de sa Torah, beaucoup plus qu'une autre nation, car la France doit montrer l'exemple. C'est pourquoi je vous jugerai chaque homme selon ses voies. Donc ici, l'Éternel dit bien, c'est pourquoi je vous jugerai chaque homme selon ses voies, maison d'Israël. Déclaration de mon Adonai l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Je retraduis en fait autrement ici, afin que la tradition religieuse dans laquelle vous étiez ne cause pas votre ruine. Ou afin que la tradition, en fait, okay, ou la manière dont on travaillait, dont on marchait, dont on pensait, etc., ne cause en fait pas notre ruine, votre ruine. Donc là, c'est extrêmement important. L'iniquité, c'est c'est tout notre héritage spirituel, moral, en fait ici, physique, qui n'est pas conforme aux enseignements de la Torah. Oui, bien sûr. Verset 21, 31. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc ici, l'Éternel a averti la maison d'Israël. Ok. Nous sommes là au temps, en fin de compte, de Jérusalem. Les 10 tribus du nord ont déjà été dispersées. Ça fait presque 200 ans déjà. Ok. Et là, effectivement, l'Éternel Dieu, en fin de compte, est en train de secouer Jérusalem, c'est-à-dire Juda et Benjamin principalement, afin qu'ils ne soient pas détruits non plus et qu'ils reviennent. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Donc l'Éternel Dieu a jugé son propre peuple. Si l'Éternel Dieu a jugé son propre peuple, ne croyez-vous pas qu'il va juger aussi toutes les nations? Oui, et la France en particulier. Et nous serons aux premières loges. Nous sommes aux premières loges car l'Éternel nous aime, enfin ici. C'est ça qu'il faut comprendre et qu'il faut bien évidemment, en fin de compte, aussi intégrer dans notre tête et dans notre cœur. Si l'Éternel nous reprend, c'est parce que, en fin de compte, ok, il veut nous corriger, il veut, en fin de compte, nous rattraper, etc. Et si je suis attaché à lui et que je reviens en fin de compte à lui, eh bien, en fin de compte, je dois m'attacher encore plus à lui parce que si je fais un même cœur avec lui, je comprends en fin de compte dans ma tête que l'Éternel Dieu, il faut que cela descende en fait dans mon cœur. L'Éternel Dieu veut sauver tous ceux qui veulent se repentir et revenir en fait à lui. Voilà pourquoi nous avons une mission glorieuse en fait aussi quelque part à faire, c'est à témoigner. À témoigner, je vous engage à revoir le psaume 149.
où là il est dit que c'est une gloire de l'Éternel que de montrer que le monde en fait actuel est condamné. Oui, est condamné à mort, etc., est condamné en fait justement au jugement, à la domination de l'Antichrist, de celui qui s'appelle le Centaure, tout simplement parce que le monde entier justement refuse en fait la Torah. Donc c'est un fait général, oui, bien sûr. Cela ne veut pas dire que l'Éternel Dieu ne veut pas sauver en fait les Français ou une grosse partie en fin de compte des Français, tous ceux qui veulent écouter, oui bien sûr, ok, qui veulent le servir et dire la Torah et la vérité, dans le but de sauver le plus de méchants possible. C'est ça l'appel en fait ici de ce soir. C'est effectivement que en fait nous puissions témoigner afin que le méchant ne meure pas. En fait ici, s'il est possible. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Déclaration de mon Adonai, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Donc là, c'est bien un appel. Un appel à comprendre très clairement la situation dans laquelle nous nous trouvons, afin effectivement de servir l'Éternel comme il convient. Allons maintenant dans Ézéchiel chapitre 21. Chapitre 21, et on va reprendre à partir du verset 6. Ézéchiel chapitre 21, verset 6, ok, à 10, on va lire. Donc, je répète, Ézéchiel chapitre 21, verset 6 à 10. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de descendant d'Adam, tourne ta face contre Jérusalem. Donc, vous voyez là que l'Éternel Dieu tourne sa face contre Jérusalem, qui n'a pas arrêté, en fait, d'être sollicité par des prophètes et qui, en fin de compte, ne sont pas revenus, en fin de compte, à l'Éternel comme l'Éternel Dieu le voulait. C'est exactement, en fait, aussi ce qui se passe, en fait, aujourd'hui, en fait, ici, dans un certain sens, parce que les hommes et les femmes ne reviennent pas. Alors, en fait, ici, la méchanceté, hier, la méchanceté, c'était la violence, enfin, la violence, c'était, en fait, Nebuchadnezzar, qui menaçait, en fin de compte, bien sûr, en fait, toutes les nations autour de Jérusalem, et Jérusalem en finale. Eh bien, aujourd'hui, en fin de compte, c'est exactement les mêmes principes où la violence, en fait, ici, est à nos portes, mais elle vient même de l'intérieur même de notre pays. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel, pardon. Tourne ta face contre Jérusalem et parle contre les lieux saints, prophétise contre le pays d'Israël. Verset 3, verset 8. Tu diras au pays d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, je tirerai mon épée de son fourreau. Aïe, aïe, aïe. Quand l'Éternel Dieu tire son épée, ça veut dire que les jugements, en fin de compte, sont là. Mon frère, ma sœur, le fait que la violence, en fait, éclate, cela veut dire que l'épée, en fait, est sortie du fourreau. Et oui. Donc, c'est bien ce que l'on constate, en fait, aujourd'hui. OK. C'est fini des gouvernements de droite, c'est fini des gouvernements de gauche. OK. La France a été mal gérée. Elle a été mal gérée, en fait, à tel point que l'Éternel Dieu désapprouve, oui. Et il marque sa désapprobation par l'intermédiaire, en fin de compte, du peuple déjà, ok, parce qu'il y a un réel mécontentement. Voici, j'en veux à toi, je tirerai mon épée de son fourreau, et j'exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Alors attention, là c'est vraiment, en fin de compte, le temps de la fin. On ne peut pas dire que c'est encore le temps de la fin, ok, car l'Éternel Dieu veut sauver. Il y a une phase, en fin de compte, avant effectivement le jugement final, qui consiste, en fin de compte, à faire le travail que l'Éternel Dieu demande, c'est-à-dire à être ses témoins là où il veut, comme il le veut. Ici, en fin de compte, il dit à Jérusalem, ok, je exterminerai du milieu de toi le juste et le méchant. Parce que je veux exterminer du milieu de toi le juste et le méchant, mon épée sortira de son fourreau pour frapper toute chair du midi au septentrion. Et toute chair saura que moi, l'Éternel, j'ai tiré mon épée de son fourreau, elle n'y entrera plus. Donc là, c'est effectivement extrêmement important, c'est les jugements, en fin de compte, qui se terminent, ok, bien évidemment, sur nos nations.
L'épée, en fin de compte, même si l'épée, en fin de compte, ici, elle est sortie, il n'a pas frappé, en fait, encore, ok, mais il frappera un jour prochain, oui, bien sûr. Quand je dis un jour prochain, c'est les très prochaines années, mais c'est pas maintenant, en fait, encore, car il faut que le règne mondial soit institué, bien évidemment. Et ça veut dire que l'épée, quand elle est sortie, eh bien, la violence, en fin de compte, oui, s'étend à droite et à gauche et elle va s'étendre, mais elle va être non maîtrisable, en fait, aussi quelque part. Donc, on suivra, en fin de compte, toutes ces choses-là, bien évidemment, avec beaucoup, beaucoup d'attention. On continue et on arrive, en fin de compte, maintenant dans Ézéchiel 21, verset 30. Et je vais lire verset 30, donc Ézéchiel 21, verset 30 à 37. Ici. Regardez bien ce qui est écrit ici. Et toi, profane, méchant, prince d'Israël. Donc là, l'Éternel Dieu fait des reproches à ceux qui gouvernent, prince d'Israël. Méchants, il les appelle. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent même pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme il convient. Profanes, il les appelle. Nous sommes exactement dans la même situation en fait aujourd'hui, où nos gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont de la même manière des profanes. Ils sont comme des méchants, oui. Ils gouvernent en fait la terre que Dieu, effectivement, en fait, leur a donné à gouverner. Car tout pouvoir sur la terre est donné par l'Éternel. Et toi, profane, méchant prince d'Israël, dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Voilà. Donc ici, vous voyez l'expression, le temps où l'iniquité est à son terme. Donc si l'iniquité perdure, continue de perdurer, etc., il y a un moment donné où elle arrive à son terme. C'est-à-dire qu'il y a un cumul de l'iniquité, et là, c'est terminé. L'épée, en fin de compte, sort et agit. Ainsi parle mon Adonai l'Éternel. La tiare sera ôtée, ok, le diadème sera enlevé, les choses vont changer, ce qui est abaissé sera élevé, et ce qui est élevé sera abaissé. J'en ferai une ruine, mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. De qui parle-t-on là? On parle en fin de compte de Yeshua, notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur. Oui, bien sûr. Et toi, fils de descendant d'Adam, prophétise. Donc vous voyez qu'ici, l'Éternel Dieu, en fin de compte, dit à Ézéchiel, il dit, toi, tu es un fils d'Adam. Ok, tu écoutes la parole et tu la mets en pratique, c'est bien. Continue et prophétise, c'est-à-dire annonce tout ce qui va arriver, oui bien sûr, afin que le méchant ne puisse pas mourir s'il veut se repentir, ok, et effectivement, en fin de compte, revenir en fait à l'Éternel Dieu, s'attacher à Dieu. Prophétise et dit ainsi parle mon Adonai l'Éternel sur les enfants d'Amon, sur leur approche. Dit l'épée est tirée, elle est polie pour massacrer, pour dévorer, pour étinceler. Donc là, on parle bien en fin de compte d'un autre peuple. On ne parle pas en fin de compte de Jérusalem. On parle de Ammon, un autre peuple qui était voisin en fin de compte de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est exactement la même image en fait ici vis-à-vis de toutes les nations. Verset 34. Au milieu de tes visions vaines et de tes oracles menteurs, elle te fera tomber parmi les cadavres des méchants. Ok, l'épée te fera tomber parmi les cadavres des méchants. Dont le jour arrive au temps où l'iniquité est à son terme. Donc pour chaque pays, il y a un terme. Il y a en fait une iniquité qui s'accumule en fait ici, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, jusqu'à ce qu'elle est à son terme. Et quand elle est à son terme, à ce moment-là, en fin de compte, il y a des bouleversements. C'est ce qui arrive en fait en ce moment, c'est ce que nous vivons. Donc il y a un chamboulement en fin de compte de la situation en fait ici, en fait en France, tout simplement parce que l'iniquité est à son terme. La France ne s'est pas repentie en fait ici de son iniquité depuis la dernière guerre. Remets ton épée dans le fourreau et je te jurerai dans le lieu où tu as été créé, je te jugerai dans le lieu où tu as été créé, dans le pays de ta naissance. Je répandrai sur toi la rage due à mon indignation. Je soufflerai contre toi avec le feu de mon courroux.
Je te livrerai entre les mains des hommes mortels qui dévoreront, qui ne travaillent qu'à détruire. Tu seras consumé par le feu, ton sang coulera au milieu du pays, on ne te souviendra plus de toi, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. Voyez donc ici les jugements dans lesquels l'Éternel, Dieu, amène les peuples qui persévèrent en fin de compte dans leur méchanceté, oui bien sûr, qui persévèrent en fin de compte dans leur, comment dire, dans leur orgueil quelque part, orgueil spirituel. Ok. Puisse la France, en fin de compte, puisse les Français, en fait, ici, se poser, en fait, les bonnes questions et revenir à l'Éternel. Oui, d'une manière ou d'une autre. On verra. L'avenir nous le dira. Ok. On continue? Ok. On continue, on arrive dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 33. Chapitre que l'on connaît bien déjà, pour l'avoir en fin de compte déjà pas mal lu à cause d'autres, en fait ici, d'autres mots, mais l'adjectif péchant est en fait ici très fréquemment cité dans ce passage. Donc nous allons lire spécialement Ézéchiel 33, versets 8 à 19, dans une version corrigée, oui bien sûr, ok, de manière en fait à mieux comprendre. Donc regardez bien ce qui est écrit en fait ici. Ézéchiel 33, versets 8 à 19. Quand je dis au méchant, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. C'est ce que nous faisons en fait là. Nous disons au méchant qu'il agit comme un méchant, afin qu'il se repente, oui bien sûr, de sa voie, et qu'il revienne à l'Éternel, afin qu'il ne meure pas. Ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Nous avons donc, nous qui entendons, nous qui comprenons aujourd'hui, en fait un rôle très important à jouer, bien évidemment. Verset 9. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et s'il s'en détourne pas, s'il ne se détourne pas de sa voie, il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Mais tu auras fait le travail que l'Éternel Dieu te demande, c'est-à-dire de témoigner. Et toi, fils de descendant d'Adam, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, déclaration de mon Adonai l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est que le méchant change de voie et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de descendant d'Adam, dis aux enfants de ton peuple, la justice par la foi du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas pour sa méchanceté aggravée le jour où il se détournera de sa méchanceté, de même que le juste ne mourra pas, ne pourra pas vivre par sa justice au jour de son péché. Ces versets-là sont extrêmement importants. Voilà pourquoi ils méritent d'être lus, relus, médités, bien évidemment. Ils sont très importants. Nous avons, en fin de compte, ici, un rôle, en fait, à jouer dans les temps qui viennent, afin, bien évidemment, en fait, ici, que les uns et les autres puissent entendre ce que l'on ne dit pas et que l'on n'ose pas dire. En fait, ici, je le dis déjà dans la première alliance, Torah et Met, ta Torah est la vérité. C'est ce qui est écrit dans le psaume 119, verset 142, mais ce n'est pas seulement ce qui est écrit, c'est ce que nous devons dire de notre bouche. Cela doit sortir de notre bouche. Torah et Met, ta Torah est la vérité. De même que dans les traductions du Nouveau Testament, ok, qui sont faites par les nations, je les dénonce, en fait ici, je les ai dénoncées, et nous avons édité depuis 2021 déjà, donc une traduction corrigée, en fin de compte, du Nouveau Testament. Ça s'appelle la Torah accomplie. Dans la traduction des nations,
ok? Eh bien, effectivement, le Nouveau Testament, vous pourrez en fait chercher en fin de compte des mots, ok, qui sont les mêmes dans la première et dans la deuxième alliance. La première et la nouvelle alliance. Il y a très peu de correspondance. Les autorités dites chrétiennes ont modifié même les dictionnaires pour qu'il n'y ait pas de correspondance et que le Nouveau Testament soit vraiment différent de l'Ancien Testament. Même ces appellations sont une abomination devant l'Éternel. L'Éternel est le même hier, aujourd'hui et demain. Ainsi, le mot Torah, exemple, ok, je le cite, c'est un exemple parmi d'autres. Le mot Torah, en fin de compte, ok, nous parle des enseignements de Dieu qui existent en fait depuis la Genèse jusqu'à la venue de Yeshua. Mais Yeshua, dans Matthieu chapitre 5, verset 17, je cite toujours ce verset-là pour qu'il soit bien ancré dans la tête et qu'il descende dans le cœur, Yeshua dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes. Vous pouvez vérifier ici, Matthieu chapitre 5, verset 17. Nous avons corrigé. Le Nouveau Testament, ce Nouveau Testament n'est pas conforme en fait aussi à ce que les nations en fait ont fait. Il est conforme à justement la parole de Dieu. Et nous avons corrigé en fin de compte tous les versets qui ont été déformés. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 17, nous, Yeshua dit bien ici, ok, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et en fin de compte les prophètes. Je suis venu pour l'accomplir. Quand il dit cela, c'est l'accomplir avec grâce et vérité dans chacun de nos cœurs. Le mot ici, dans Matthieu chapitre 5, verset 19, c'est le mot nomos en fait en grec. Je l'ai dit et je le répète. Okay, ce mot doit être traduit par le mot Torah. Cela veut dire que 197 fois dans en fait ici l'Alliance nouvelle, la Brit Hadasha, je vais trouver le mot Torah. Vous l'avez en fin de compte ici. En fait, vous avez un exemple en fait ici. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on a déformé les Écritures. On nous a enseigné de travers dans en fait l'iniquité en fait dite chrétienne en fait ici. Résultat des courses, si je confesse la même chose, si je dis la même chose, je suis dans l'iniquité chrétienne. L'iniquité de Constantin, si vous voulez, ou l'iniquité catholique, ou l'iniquité protestante, ou l'iniquité évangélique, etc. Mais je ne suis pas dans la vérité. Je ne suis pas sur la Torah. Voilà pourquoi il faut dénoncer ces iniquités empreintes d'hypocrisie et de duplicité. C'est le mot Havel que nous voyons là. Je reprends en fin de compte verset 13. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice par la foi et commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, toute sa justice par la foi sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité. C'est donc pas une mince affaire, c'est extrêmement important et fondamental. Verset 14. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique un jugement juste et la justice par la foi, si le méchant rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les règles et donne la vie, sans commettre l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique un jugement juste et la justice par la foi, il vivra. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas en fait déformer les Écritures. L'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, c'est le fait de dire je suis sauvé parce que Jésus m'a sauvé, mais en fin de compte je suis double, je suis en fait dans la duplicité. Je crois en fin de compte à la théologie en fait ici évangélique ceci, évangélique cela, ou protestante ceci, ou protestante cela, ou catholique, etc. Et je crois que cette vérité est plus meilleure que la vérité de la Torah. Là, on est dans l'iniquité, empreinte d'hypocrisie et de duplicité, pleinement. Alors il faut le dire et il faut le dénoncer, afin effectivement que les uns et les autres puissent se repentir et revenir à l'Éternel. Tous les péchés qu'il a commis, en fait les péchés du méchant, ou de ceux qui se comportent comme des méchants, en fait ici, tous les péchés qu'il a commis seront oubliés s'il pratique un jugement juste et la justice par la foi, il vivra. Les enfants de ton peuple disent, la voix de mon Adonai n'est pas droite, car leur voix n'est pas droite.
Donc ici, tout ce que fait l'Éternel est juste. Donc s'il permet en fait ici certaines choses, c'est parce qu'il est temps. Avant que l'iniquité soit à son comble, en fait ici, l'Éternel appelle à la repentance. Verset 18. Si le juste se détourne de sa justice par la foi et commet l'iniquité empreinte d'hypocrisie et de duplicité, il mourra à cause de cela. Donc on voit ici, les versets se répètent parce qu'il faut que ça rentre dans la tête et il faut que ça descende dans le cœur. Ici, il y a 30-40 centimètres entre la tête et le cœur, mais c'est souvent un parcours très long. Ça peut prendre toute une vie et même parfois toute une vie, ça ne permet pas de descendre en fait ici ce qu'on a dans la tête, dans le cœur. Mais une fois que ça descend dans le cœur, alors là, ça veut dire qu'il faut il faut y aller. Et il faut servir l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être. Il a besoin de nous. Ou plutôt, il veut nous faire participer à son salut glorieux. Verset 20, vous dites la voix de l'Éternel. Non, je n'insiste pas là-dessus. Ok. Donc verset 19, on termine. Si le méchant revient de sa méchanceté aggravée et pratique un jugement juste et la justice par la foi, il vivra à cause de cela. Donc là, l'Éternel répète encore, si le méchant revient de sa méchanceté aggravée. Donc même s'il a été loin dans sa méchanceté et pratique un jugement juste et la justice par la foi, il vivra à cause de cela. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de bien comprendre en fait ici toutes ces choses, bien sûr. Ok. On continue et on arrive en fin de compte maintenant dans Michée chapitre 6. Mais je vais m'arrêter là en fin de compte pour en fin de compte ce soir. Donc on arrive en fin de compte dans Michée chapitre 6, ok, 6, verset 10. Ok. On va s'arrêter là et je reprendrai en fin de compte là la prochaine fois en fin de compte évidemment. Revenons en fait et remettons en fin de compte tout cela à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce, merci Seigneur, car tu nous as appelés à te servir, à être, oui, à toi, Seigneur, ton fils, ta fille, Seigneur, pour te servir, te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous ne savons rien. Et tu nous as fait la grâce de nous racheter, de nous appeler pour te servir, te glorifier et faire ta volonté. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Oui, Seigneur, et nous voulons faire ce que toi tu veux là où tu le veux. Étends ta main bienfaisante, que ce qui n'est pas de toi dans cet enseignement s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité. Oui, et puisse nous être révélé dans toute sa largeur, sa longueur, sa hauteur, sa profondeur, à la gloire de ton Saint nom. Que ta parole pénètre dans nos cœurs, puisse trouver un terrain favorable, produire les racines profondes en chacun de nous-mêmes, puisse nous façonner les uns et les autres, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, ton fils, ta fille, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom à tous.